Bonjour à tous, c'est Guigui d'Ichiban Japan et aujourd'hui je vous emmène découvrir la préfecture de Tokushima sur l'île de Shikoku ainsi que la culture du gibier, un voyage gourmand qui s'annonce, c'est parti. La préfecture de Tokushima se situe sur l'île de Shikoku, la plus petite des 4 îles principales du Japon. Elle est connue pour ses célèbres tourbillons Naruto, sa danse Awa Odori qui a lieu chaque été au mois d'août, ainsi que le pèlerinage de Shikoku qui commence ici, justement, un long pèlerinage de 88 ans. Dans cette vidéo, on va particulièrement s'intéresser à la région de Iya, connue pour sa nature idyllique, des espaces verts incroyables, des vallées, des montagnes, vraiment un endroit exceptionnel pour les amoureux de la nature. Et puis on a également le gibier, avec tous ces espaces naturels. C'est une spécialité qu'on retrouve énormément dans la région justement, avec pas mal de restaurants qui proposent de la viande de sanglier ou de chevreuil. Il y a une véritable culture du gibier de Tokushima et donc je vous emmène découvrir tout ça. Quand on pense au paysage naturel japonais, forcément ce qui vient en tête en premier, ce sont les rizières. Les fameuses rizières japonaises, on en trouve énormément partout dans le Japon. Elles sont à la fois pratiques puisqu'elles servent à cultiver le riz, mais également esthétiques puisqu'elles offrent de superbes vues comme ici avec les montagnes en fond. Et donc maintenant c'est parti déjà pour la régalade de braves. On va découvrir le gibier de la préfecture de Tokushima qui est assez particulier. Et donc c'est parti pour ce 1er mai. Attention, pas la date, la nourriture. On a ici de la viande de sanglier, un curry au sanglier. Ça sent très bon. Puis j'ai hâte de découvrir tout ça. Le restaurant est vraiment très sympa en tout cas. Très bon, le sanglier c'est assez fort, le curry aussi, et les deux se marient parfaitement. Un mariage des saveurs vraiment. ミンデキッチンは、この飲食部門というか、せっかく、地元の人も外の人も一緒になってご飯を食べれるようにということで、オープンした、町の食堂という形になっています。徳島県は野菜の摂取率がちょっと低いので、できるだけ野菜を食べてほしい。以前は、ここを使って宴会をしてくれる方がいらっしゃったので、その宴会メニューとして、イヤの鹿肉とか、イノシシ肉を使った料理をお出ししてました。Après un bon repas, l'idéal c'est de pouvoir se relaxer tranquillement pour digérer. Et bien pour ça, direction l'hôtel Kazurabashi dans la ville de Miyoshi. On va monter tout en haut là à travers un téléphérique et une petite surprise nous attend. Regardez-moi ça, cadre exceptionnel, onsen perdu au cœur des montagnes, un vrai repère de pirates avec la verdure de la fin de l'été, cette fin d'été qui est signe de séparation. On se reverra peut-être l'année prochaine. En attendant, je vais lâcher une petite larme qui va finir atterrir dans le onsen et qui va le faire déborder. Tout simplement, le cycle de la vie, le cycle du onsen, et c'est parti pour en profiter. Allez, j'ai envie d'y aller là. Alors à onsen, ça fait toujours du bien. À onsen, au cœur de la nature, là, avec une ambiance onirique, je vous cache pas que c'est encore plus appréciable. Mais par contre, ça donne faim. Et donc ici, à l'hôtel Kazurabashi, on peut profiter, dans une très belle ambiance, d'un bon repas. Regardez-moi ça, tous ces mets là qui ne demandent qu'à être dégustés. C'est vraiment très beau, j'ai limite pas envie de toucher à tout ça, c'est très esthétique. Mais bon, quand même, il faut bien se régaler, surtout que ça a été fait pour ça. Donc on a ici du nabe de sanglier avec des légumes, champignons, tofu. Voilà, ça a l'air bien bon. C'est vraiment très bon. Le sanglier il est assez fort en caractère, mais la sauce qui va avec l'adoucit
justement, et ça donne quelque chose de vraiment très très bon. Voilà, bah écoutez, ça a fait du bien, se relaxer, puis ensuite déguster de bons mets. Une mention spéciale pour le dessert, hein, je donne un coup de cœur au dessert. Et donc maintenant, direction l'endroit où je vais dormir ce soir. Et là encore, c'est une belle aventure qui m'attend. On est ici dans mon logement du soir, Bokenoen. Donc c'est une ferme. En fait, tout simplement, ce soir, Guigui est à la ferme. Alors les expériences à la ferme, j'en ai déjà fait pas mal durant mes voyages au Japon. Mais ici, c'est quand même un peu différent puisque c'est en lien avec le gibier. Et donc là, l'activité de ce soir, c'est qu'on va préparer du hiranayaki. On va tout entourer de tofu et ensuite, on va remplir ça avec du miso, du poisson, de la viande de shika, donc du chevreuil, et ensuite plein de légumes. Et donc maintenant on va goûter la viande de shika, justement fait maison là, enveloppée de miso. Et c'est un délice. Moi j'ai toujours adoré la viande de shika, hein. C'est très tendre, pas gras. Avec le miso ça va parfaitement, le miso qui est un peu plus fort justement, qui va contrebalancer la douceur du shika. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se coucher et puis rendez-vous dès demain matin pour faire le plein d'aventures et encore de visites ici dans la préfecture de Tokushima. Réveil aux aurores. Bon, je suis pas du matin d'habitude, mais quand je suis en voyage, j'essaye toujours de me réveiller tôt pour pouvoir bien profiter. Et là, je suis aidé par cette vue magnifique. Et ce matin, on va aller cueillir des légumes pour le petit déjeuner qu'on va déguster ensuite. À Tokushima, l'agriculture est assez particulière. Elle est inscrite au patrimoine mondial agricole. C'est un système de culture en pente abrupte. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est assez difficile normalement de cultiver sur un terrain comme ça, mais c'est la spécialité de la région.で今から11年前に私が普通の仕事を辞めて農家民宿を立ち上げました。年に4、500人のお客さん来ていただいてますけど、そのうちの 25% から 30% が外国の方です。体験は希望があれば体験していただけます。Voilà, bah écoutez, magnifique expérience à la ferme, je recommande. Et puis maintenant, le ventre plein, on est parti pour une nouvelle journée de visite ici dans la préfecture de Tokushima. Et on est maintenant dans un endroit incontournable de la préfecture de Tokushima, un endroit emblématique, le pont Kazurabashi, un pont qui est complètement fait de lianes, qui est suspendu à 14 mètres au-dessus de la rivière. C'est un pont qui existe depuis au moins 800 ans, qui a été construit autrefois par des samouraïs qui se repliaient dans les montagnes et qui permettaient justement de pouvoir le couper très facilement en cas de poursuite des ennemis. Et alors le gibier est tellement présent dans la préfecture de Tokushima qu'on trouve même des restaurants de burgers qui servent uniquement des burgers au gibier. Donc là j'ai un burger à la viande de shika et de sanglier. Motomoto, 本当見ての通り山に囲まれている場所で、ジビエっていうものがもともと盛んにあった、いっぱいあったんですよね。どうしてもやっぱこうジビエっていうものをもっといろんな人に食べてもらいたいな。で、地元の人にもっと食べてもらいたいなっていうところで、こういうハンバーガースタイルでファストフードっていう形で、気軽に食べてもらえるように作りました。Eh ben écoutez, très bonne surprise, c'était bien bon. Et puis en plus, on peut profiter d'une jolie vue ici sur la rivière tout en dégustant son burger. On est maintenant dans un endroit très particulier, Nagolo, le village des poupées. Comme son nom l'indique, c'est un village qui est peuplé de poupées, qui étaient abandonnées.
C'est une mamie, Ayano-san, qui fabrique toute seule toutes ses poupées. En fait, elle est née dans ce village, elle est partie ensuite vivre à Osaka et quand elle a voulu revenir vivre dans son village natal, elle a vu qu'il était malheureusement quasiment abandonné et donc elle a eu l'idée de créer ces poupées pour le repeupler justement. 私は綾野月見と申します。年は72歳です。もう18年ぐらいかかし作り続けています。今350以上おります。かかしを一人作るのはこのような大人でしたら 2,3 日はかかります。この体の中はこのように巻いた新聞が80本入っています。自分の家族とか、はい、母親とか父親も作ってますし、自分が気に留めた人はまた皆さんもかかしになったりする時もあります。これが綾野です。私です。すごい。はい、みんなちゃんとしてるか見てます。いつもこうして。はい。Et pour terminer ce voyage palpitant, on va faire une expérience de fabrication de soba, les nouilles à base de farine de sarrasin. Donc pour le coup, je vais préparer les soba et on va accompagner ensuite tout ça d'un bon gibier pour sublimer le tout. Voilà, on est prêt à manger. Écoutez, c'était très sympa. C'est pas la première fois que je fais une expérience pour fabriquer des soba, mais c'était la plus complète que j'ai pu faire jusqu'à présent. Vraiment, là, on fait tout de A à Z. Et puis, ça m'a l'air bien appétissant. Et on a ici le karaage, la viande de shika. Alors, je dois dire que tout ce que j'ai dégusté là, c'était vraiment incroyable. Ça fait partie des restos où vous goûtez n'importe quoi, même les trucs que vous n'aimez pas normalement, et vous trouvez ça bon. On va voir ce que ça donne. La douceur avec l'assaisonnement là, beaucoup d'épices. Qu'est-ce que c'est bon! Voilà, c'est là-dessus que se termine ce superbe voyage dans la préfecture de Tokushima. Des paysages exceptionnels, un superbe onsen et puis surtout, que dire des spécialités de Tokushima avec notamment le gibier. Alors par contre, la voiture est bien sûr nécessaire. Ça facilite grandement les choses d'avoir une voiture, surtout que c'est un plaisir de conduire au milieu de ces décors naturels splendides. Et donc de mon côté, c'est là-dessus que je vous laisse et j'en profite pour vous souhaiter d'avance un excellent voyage à Tokushima.